L'objet de cette deuxième partie est de vous donner des outils d'analyse des spectres infrarouges pour en extraire les informations nécessaires à la résolution de problèmes. Donc en fait, lorsque vous aurez un spectre IR, il faudra associer certaines bandes d'absorption au groupe caractéristique présent dans la molécule étudiée. D'accord? Alors, il pourra s'agir de molécules d'alcool, d'aldéhyde, cétone, acide carboxylique, etc. Et donc, pour ce faire, je vous présenterai plusieurs spectres associés à des formules développées de molécules différentes pour ensuite en déduire les positions des bandes d'absorption des groupes caractéristiques. D'accord? Donc, on va comparer les spectres entre eux pour pouvoir identifier les bandes d'absorption. On va commencer par la chaîne carbonée. Donc, on a plusieurs molécules qui vont différer de par leur fonction chimique, mais qui possèdent la même chaîne carbonée. Et en l'occurrence, l'enchaînement CH3-CH2. On va commencer par la molécule de pentane. La formule topologique, elle est ici. Ensuite, le propane 1-ol, le propane 1-amine, et enfin, le propanal. Donc, on a bien des spectres, des bandes d'absorption qui pointent vers le bas. D'accord? Donc, on va chercher quelles sont les bandes communes aux 4 spectres. Alors, voici une bande présente sur ce premier spectre que l'on retrouve aussi ici. On l'a ici, ce sont des bandes qui ont à peu près la même intensité, sauf ici. Alors l'intensité de la bande traduit l'importance de l'absorption. Donc le point commun à tous les spectres est la bande d'absorption multiple, d'accord, entre 2900 et 3000 cm-1. Ces bandes d'absorption bien identifiables d'un spectre à l'autre correspondent à la vibration de la liaison C-tétra-H. En d'autres termes, à chaque fois que vous aurez une bande, d'accord, à cette valeur de nombre d'ondes 2900 et 3000 cm-1, il s'agira très certainement de la liaison C-tétra-H, de la vibration de la liaison C-tétra-H. Alors pourquoi C-tétra? Parce que c'est un carbone qui est lié à 4 atomes voisins. On continue avec la fonction alcool associée au groupe hydroxyle. Alors, afin d'identifier la bande caractéristique du groupe hydroxyle, on va comparer le spectre d'un alcane, le pentane, à différents spectres d'alcool pour ainsi identifier les bandes supplémentaires qui leur sont communes. On commence par le spectre du pentane, ensuite le spectre du propane 1-ol, alcool primaire, et enfin le spectre du propane 2-ol, alcool secondaire. Et vous avez pour chacun des spectres la formule topologique de la molécule étudiée. Alors, souvenez-vous que sur un spectre IR, on a défini 2 zones. Alors la zone de droite, c'est celle qu'on a appelée l'empreinte du composé. Alors, dans cette partie, il est difficile d'identifier des bandes d'absorption correspondant au groupe caractéristique. Donc, on ne va pas beaucoup l'exploiter. Par contre, la partie de gauche permet d'identifier les groupes caractéristiques. Et donc, par rapport à ce qu'on a dit précédemment, on peut déjà identifier la bande d'absorption correspondant
à la liaison C-tétra-H. On la retrouve ici sur les 3 spectres. Et enfin, celle-ci. Bien, maintenant, une bande qui n'apparaît pas sur le spectre du pentane est cette bande très large que l'on trouve ici sur le 2e spectre et sur le 3e spectre. Alors, je vais entourer ces bandes en question. Et donc, ce sont des bandes très larges dont le nombre d'ondes est compris entre 3000 et 3500 cm-1. D'accord? Alors, je voudrais quand même... Alors, ici, je voudrais quand même mettre en évidence déjà maintenant cette bande fine. Oh, j'arrive, c'est difficile. Hein? Alors, je vais mettre le pointeur. Hein? Alors, cette bande fine qui se trouve ici, au-delà de 3500 cm-1. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, sur le spectre du propane 1-ol, le 2e spectre, on voit apparaître une bande fine au-delà de 3500 cm-1, ce qui correspond à ce qu'on appelle l'alcool libre dans les tables. Et l'alcool, on le qualifie de libre parce que il n'existe pas de liaison hydrogène et donc, pour cette raison, la liaison OH absorbe à une fréquence relativement précise, d'où une bande fine. D'accord? Alors, dans la littérature, on a la table ici. L'alcool libre dont on parlait, la bande d'absorption va être située dans un intervalle de 3580-3670 cm-1 et ce sera une bande de forte intensité et qui sera fine. D'accord? Par contre, il existe une autre bande associée à la liaison OH, mais pour un alcool qu'on qualifiera de lié. Et pour cette liaison, on aura une bande d'absorption, cette fois-ci comprise entre 3200 et 3400 cm-1, et ce sera une bande forte et large. Et donc, en présence de liaison hydrogène, la liaison OH est plus ou moins affaiblie. On observe alors une bande large car le groupement OH de chaque molécule dans l'échantillon à analyser sera plus ou moins lié par liaison hydrogène. Donc retenez que quand on a une bande large, c'est qu'il y a présence de liaison hydrogène. Bande fine, on n'observe pas de liaison hydrogène. Donc, on conclut en disant que l'allure du spectre est modifiée par l'existence ou non de liaison hydrogène. Alors maintenant, un tableau récapitulatif pour vous permettre de détecter des liaisons hydrogènes en analysant un spectre infrarouge. On rappelle que la liaison hydrogène, c'est l'interaction intermoléculaire qui existe entre un atome d'hydrogène, ici lié à un autre atome très électronégatif, d'accord, et un doublet non liant d'une molécule voisine. Donc, on a représenté en pointillé cette liaison hydrogène. D'accord? Ici, à gauche, vous avez 3 spectres correspondant à une même molécule, hexane 1-ol. Sauf que pour le premier, cette molécule se trouve à l'état liquide pur. Ensuite, on a une solution diluée de cette substance et enfin une solution très diluée. Et qu'est-ce qu'on observe? On observe la présence de bandes larges. D'accord? Et souvenez-vous que quand il y a bande large, c'est qu'on est en présence d'hydrogène. Ça veut dire qu'il s'établit pas mal de liaisons
hydrogène dans l'hexanol 1 liquide. Ces liaisons sont aussi présentes quand la solution est diluée et ces liaisons hydrogènes sont quasiment inexistantes dans le cas de solutions très diluées. Maintenant, on va ici, la bande, on a dans la solution très diluée qu'une seule bande fine qui correspond en fait à la présence de la liaison OH, mais absence de liaison hydrogène. Donc, on a la fine bande qui apparaît ici, mais qui est inexistante, d'accord, quand les liaisons hydrogènes sont présentes. On continue avec le groupe carbonyle. Donc, voici la représentation. Alors, on va comparer le spectre d'un alcane, puis différents spectres d'aldéhyde et de cétone. Alors, on a le spectre du pentane, que vous commencez à connaître, le spectre du propanal, le spectre du butanal, le spectre du butane de one, et enfin le spectre du pentane de one. Alors, on va maintenant mettre en évidence une bande d'absorption présente sur les 4 derniers spectres et absente du spectre du pentane. Alors, par exemple, ici, on a une bande d'absorption que l'on ne retrouve pas ici. Et cette bande d'absorption, on la retrouve ici pour le butanal, ici pour le butane de one et ici. Donc, on va les entourer. Alors, voici une bande fine, de forte intensité, que l'on retrouve sur les spectres des aldéhydes et des cétones. Alors, on continue et on va mettre en évidence une autre série de bandes d'absorption absentes ici sur mon spectre du pentane. Voici, on a ceci là. Alors, cette bande multiple absente ici sur le spectre du pentane, que l'on retrouve ici pour le butanal. Et par contre, cette bande d'absorption multiple, elle est absente sur le butane de one, pardon, et le pentane de one. Donc, cette bande-là, donc je vais l'entourer. Alors, je vais faire avec soin parce que, voilà, on la retrouve ici pour le propanal. Ici pour le butanal. Mais sauf que là, on n'a rien. Et là, on n'a rien. Donc, le point commun visible à tous les spectres serait la bande d'absorption fine vers 1720-1740 cm-1, ici, en jaune, et 2 bandes proches entre 2700 et 2900 cm-1 pour les aldéhydes uniquement. Alors, voici les 2 bandes proches OH. On les a ici. J'attire votre attention sur le fait que dans ce groupe carboxyle, on a la liaison C, double liaison O, qui fait penser au groupe carbonyle. Et on a la liaison OH, qui fait penser à la fonction alcool. Donc, comme précédemment, on va faire une étude comparative du spectre d'un alcane, puis différents spectres d'acide carboxylique.
Alors, le spectre du pentane que vous connaissez déjà, le spectre de l'acide propanoïque et enfin le spectre de l'acide butanoïque. Alors, remarquons déjà la présence de cette bande fine ici que l'on n'a pas sur le spectre du pentane. Et cette bande fine vous fait penser à quoi? Eh bien, à la bande qui correspondrait à la liaison C double liaison O dont on a parlé pour la fonction carbonyle. D'accord? Sauf que on remarque que cette bande d'absorption ne se trouve pas exactement dans la même gamme de nombres d'ondes que pour les carbonyles, la fonction carbonyle. Autre bande d'absorption présente sur les spectres des acides. On a cette bande large ici, située entre 2500 et 3500 cm-1. Et donc, on pense à la liaison OH, d'accord? Et donc, large bande, on pense aussi à d'éventuelles liaisons hydrogènes. Ok? Donc, point commun visible à tous les spectres, bande d'absorption large vers 2500 et 3500 cm-1 et bande fine vers 1715 cm-1. Donc, la bande d'absorption de la liaison OH d'un acide carboxylique n'apparaît pas exactement dans la même gamme de nombres d'ondes que celle de la liaison OH d'un alcool. Il en est de même pour la double liaison entre le groupement carbonyle et le groupement carboxyle. Donc, on retient qu'une même liaison ne se comporte pas de la même manière selon son environnement, d'où la distinction que l'on fait entre différents groupements caractéristiques. Le groupe des alcènes, caractérisé par la double liaison CC. Alors, comme précédemment, on compare les spectres entre eux. Alors, le spectre du pentane, le spectre du pent-1N et enfin le spectre du 2-méthylbut-2N. Alors, observons les spectres entre eux et mettons en évidence les bandes qui apparaissent dans le cas des alcènes. Alors, regardez ici, on a cette bande fine que l'on n'a pas ici sur l'alcane. Et elle est bien présente, cette bande fine d'absorption, sur le 2-méthylbut-2N. Et autre bande d'absorption que l'on peut mettre en évidence, c'est cette bande fine se trouvant à gauche, que l'on retrouve ici et que l'on n'a pas ici dans le cas du pentane. Donc, les points communs visibles à tous les spectres des alcènes est la bande d'absorption fine entre 1640 et 1670 cm-1 correspondant à la liaison CC, la double liaison CC. D'accord? Ce qui est que l'on a entouré en jaune. Et l'autre bande fine entre 3000 et 3100 cm-1 correspond à la liaison C'-H. Alors pourquoi C'? Parce que cet atome de carbone possède 3 atomes
voisins. Ce que l'on ne peut avoir dans le cas d'un alcane. Parce que regardez ici, un carbone toujours tétravalent. Du fait de la présence de la double liaison, ce carbone ici aura toujours. On va terminer avec la famille des amines et des amides en faisant une remarque. Alors, la liaison NH présente dans certaines amines et certains amides absorbe entre 3100 et 3500 cm-1. Alors, la spectroscopie IR permet de distinguer les amines primaires RNH2 des amines secondaires de formule RNH'. Donc, regardez ici, vous avez l'amine primaire, Alors, on le voit du fait de la présence des deux atomes d'hydrogène. Ici, on a l'amine secondaire. L'azote étant lié à un seul atome d'hydrogène. Et donc, la présence des deux atomes d'hydrogène dans l'amine primaire conduit à une bande d'absorption qui se dédouble. Donc, ça veut dire quoi? Lorsque vous aurez vers 3100 et 3500 cm-1 une bande qui se dédouble, vous serez en présence d'une amine primaire provenant ainsi de la liaison NH-NH. Ok? Par contre, on a une simple bande d'absorption parce qu'on n'a qu'une simple liaison NH. Donc, en fait, ce dédoublement permet d'identifier une amine primaire d'une amine secondaire. Et on termine en répertoriant dans tout ce que l'on vient de faire dans un tableau de données. Alors, vous aurez cette table de données dans votre livre page 594. Et donc, ça vous permet de retrouver les bandes d'absorption correspondant aux liaisons. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez toujours cette table au bac, mais il faut vraiment avoir le coup d'œil pour reconnaître rapidement les bandes d'absorption correspondant à chacun des groupes caractéristiques. Alors, pour la liaison OH, on a des bandes d'absorption entre 3200 et 3600 cm-1 avec une intensité plus ou moins forte. D'accord? Donc ça, vous l'avez aussi pour les amines, les alcènes, les aldéhydes, etc. Et donc, vous verrez que c'est vraiment à l'usage que vous allez maîtriser tout cela. Donc, on en a terminé. Et donc, il faudra beaucoup d'entraînement pour pouvoir identifier une molécule, les groupes caractéristiques d'une molécule grâce au spectre infrarouge.